Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous avons une petite boîte, et donc on va dire une petite vidéo. Il s'agit tout simplement de ventilateurs et ce sont les derniers FC120 de chez Deepcool avec, comme on peut le constater, un éclairage RGB et 1, 2, 3 ventilateurs. Nous avons donc un pack de 3. On peut aussi acheter le ventilateur à l'unité. Nous sommes à peu près à 42 € le pack de 3 et à 16-17 € le ventilateur, en sachant que le pack est obligatoire. Pourquoi? Alors si on regarde la boîte, c'est blanc, c'est très simple, on est loin des anciens produits Deepcool. Là, on va vraiment à l'essentiel avec un design très sobre. On retrouve en bas les nouveaux petits carrés qui font le design de la marque. Là n'est pas la question. Alors, pourquoi le pack de 3 est important et même obligatoire? Ce n'est pas marqué sur la boîte et c'est bien dommage selon notre point de vue, parce que c'est l'un des avantages de ces ventilateurs, c'est qu'en fait, ils vont se chaîner les uns aux autres avec un câble propriétaire. Résultat, nous n'avons ensuite plus que un seul câble, façon de parler, puisqu'il y a quand même une alimentation SATA, le retour sur la carte mère pour le RGB et pour le PWM. Mais au moins, au niveau du boîtier, par exemple, ou d'un radiateur water cooling, nous n'aurons plus qu'une série de câbles alignés. Et ça, c'est vraiment super sympa. Et on va découvrir tout de suite comment ça fonctionne à côté. Nos 3 ventilateurs FC120 sont ici, comme on peut le constater. C'était évident avec la boîte. Nous avons reçu les modèles noirs. Ils existent aussi en blanc, sans différence de tarif. Ça, c'est une très bonne chose. Parlons rapidement des spécifications techniques. Vitesse de rotation de 500 à 1800 tours par minute, avec une pression statique de 1,3 mm d'eau pour un débit d'air de 61,91 CFM maximum. On verra donc rapidement ce que ça donne sur un radiateur notamment. La vocation reste quand même assez généraliste. Boîtier, air cooling éventuellement. On dit éventuellement, tout simplement parce qu'avec les câbles, puis autant de ventilateurs, il faut forcément un dual tower, mais bien entendu du water cooling. Question look, on peut constater que Deepcool fait vraiment sobre. Nous avons un cadre carré avec des coins carrés qui reprennent les petits carrés. Alors ça ne se verra pas sur la vidéo, mais Deepcool soigne vraiment son produit dans les détails. Les pales sont en PBT, pardon, c'est relativement solide, c'est même très solide. Et nous avons sur un coin un connecteur propriétaire avec le câble qui va bien entendu. Et ce câble, en fait, le principe est très simple. On prend un ventilateur, 2 ventilateurs, et il n'y a qu'à brancher comme ceci afin de chaîner plusieurs ventilateurs. Donc, 3 ventilateurs dans le pack, 4 maximum pour le contrôleur que nous détaillerons un tout petit peu plus tard. Ça permet de s'occuper d'un radiateur en 360 mm ou pourquoi pas d'un ventilateur de 120 mm qui sera branché via cette petite rallonge à un radiateur, ou plutôt à ces 2 ventilateurs qui seront sur un radiateur de 240 mm en haut. L'installation est donc relativement simple. On a aussi dans le bundle des vis pour les boîtiers, ça reste assez classique, pas grand chose à dire là-dessus. On aurait peut-être aimé des vis pour des radiateurs, mais comme on nous le fait souvent remarquer, il y a différents filetages, donc peut-être mieux utiliser les vis qui sont fournies dans les bundles des radiateurs. Au niveau du design, rien de plus à dire. On va maintenant vous montrer comment ça fonctionne. C'est très simple. Dans le bundle, nous avons aussi cette paire de câbles. Alors on l'a déroulé parce qu'on a fait un petit test avant, avec le connecteur propriétaire qui va donc se brancher au ventilateur dans le bon sens. Alors je me permets de tout prendre. Voilà. Ensuite nous avons le retour pour l'alimentation en SATA, un connecteur mâle, un connecteur femelle pour le RGB à 3 broches, synchronisation qui est possible et bien entendu le retour pour la carte mère sur la vitesse. Au niveau du RGB, si jamais on ne branche pas l'éclairage, ce que nous allons faire, ce n'est pas un problème. Il y a un mode licorne par défaut et ça, c'est vraiment une bonne chose. Ça permet, tout le monde peut utiliser le produit sans carte mère ou contrôleur compatible. On allume le PC et voilà, nous avons de la lumière. C'est propre. Pas grand chose à dire pour 42 €. C'est tout pour la vidéo. Le test très prochainement. On souhaite à tous une excellente journée.